Comment qu'on fait pour changer son histoire? Est-ce qu'une histoire que tu racontes toujours aux autres, hein, une histoire que peut-être parce que tu as été divorcée, puis il y a des choses qui t'est arrivées, puis tu te dis, ou une histoire de santé, que tu es toujours malade, que tu as toujours les mêmes bobos à la même place. Qu'est-ce qui est là? Quelle histoire que tu te racontes souvent? On en discute immédiatement. Om Gom Shrem Maya, Om Maya, Maya Lakshmi Namaha. Ah, ah, Om Gom Shrem Maya, Om Maya. Alors, mon nom est Lynne Saint-Amand. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'aide les femmes à reprendre sa puissance, sa confiance, s'aimer, s'honorer grâce au féminin sacré, grâce au code sacré aussi. Et tu sais, le podcast, il est là pour te permettre de grandir, pour te permettre de créer de l'expansion dans ta vie, pour te permettre de changer de vision, pour te permettre de t'honorer, pour te permettre de t'aimer, bien sûr, mais c'est surtout de te permettre d'oser. Oser avoir plus grand, mesdames. Oser avoir toutes les possibilités infinies qui est là pour vous. Tu sais, je viens de finir justement le défi des 3 jours pour apprendre à manifester et ressentir la magie dans la vie et il y avait 500 femmes qui étaient présentes et je trouve ça absolument wow de voir que à partir de juste la gratuité que je viens de vous donner, il y en a énormément qui ont fait des prises de conscience. Il y en a qui ont changé, qui se sont dit que leur relation amoureuse qu'elle avait depuis plus de 20 ans, que c'était assez, qu'elle ne tolérait plus les choses qu'elle tolérait avant, qu'elle est devenue un être conscient, justement, et que cet être conscient-là, cette femme-là en elle, qui dormait depuis très longtemps, a dit, c'est assez, j'en ai assez, et maintenant je suis prête à changer ma vie. Et c'est certain que le changement commence avec un déclic quand on se dit c'est assez. Mais où est-ce que je trouve que c'est plate, c'est que l'humain attend que la maladie arrive pour changer sa vie, ou qu'elle attend qu'il y ait un gros événement pour changer sa vie. Ou comme moi, j'ai déjà eu une commotion cérébrale il y a 5 ans, et c'est avec cette expérience-là que j'ai changé ma vie aussi. Alors, ce que je trouve plate ici, c'est pourquoi l'humain attend qu'il ait des choses horribles, négatives, néfastes qui arrivent dans leur vie pour transformer leur vie. Je t'invite à te poser cette question-là. Et pourquoi qu'on attend aussi longtemps? Pourquoi? Parce que les humains, on utilise les excuses. C'est pas de ma faute. Les excuses, mais j'ai pas assez de temps. Les excuses comme, oui, mais je suis qui, moi, pour faire ça? Les excuses comme, oui, mais je peux pas déranger. Je peux pas modifier mon agenda. Je pourrais pas faire ça parce que là, mes enfants vont être déséquilibrés ou mon mari ou mon conjoint ou ma mère ou peu importe. Donc ici, ce qui est important de comprendre, mesdames, c'est que il faut changer son histoire. L'histoire que tu te racontes tout le temps ou que tu racontes aux gens. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Est-ce que c'est justement que tu viens de laisser quelqu'un et qu'il t'a laissé dans un état financier qui était vraiment pas bon pour toi? Est-ce que c'est que ton histoire, tu viens de ressortir d'un cancer et que maintenant tu es après rebâtir ta vie? Quelle histoire vous vous racontez exactement? Quelle histoire qui est là? L'histoire, là, elle est comme un disque dur qui est gravé dans votre mémoire, qui vous fait répéter encore et encore et encore la même chose, les mêmes habitudes, les mêmes patterns. Et quand on reste dans cette histoire-là, ben, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? On n'a pas de changement. On reste dans ce qui est confortable parce qu'on tolère cette histoire-là. On lui donne la place dans notre vie. Et n'oubliez pas ici que ce que tu focuses dessus, tu l'attires. Donc, si tu focuses sur cette négativité-là, de cette histoire-là, tu n'avanceras pas. Au contraire,
Tu vas rentrer dans un trou noir de peur, de manque, d'anxiété, de stress, d'abus de pouvoir, d'impuissance. Tout ça va émerger en toi parce que tu te racontes encore et encore et encore cette histoire-là. Ici, ce qui est important de comprendre, mesdames, je vais vous donner mon exemple. Je vous ai raconté l'histoire qu'à 19 ans, je suis partie de Granby, une petite ville. 21 ans, j'étais mariée à un Américain, j'étais vivre aux États-Unis et j'ai bâti 3 entreprises avec lui. On a fait beaucoup d'argent. J'avais la belle vie, comme ma mère dirait. La belle vie pour ma mère, c'est avoir une maison, hein, avoir les autos, avoir les bateaux, avoir tout ce que je veux pour être heureuse. À l'intérieur de moi, j'étais rendue vide. Vide de vide, vide. V-I-D-E. Parce que j'étais dans le paraître. Je n'étais plus dans le être. Et vous savez, la richesse, l'abondance part de l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de moi, je me sentais vide. J'avais tout donné pendant 10 ans dans cette relation-là. J'ai créé son rêve à lui. Et dans le processus, j'avais oublié de créer mon rêve à moi. Et vous savez ici, c'est que quand j'ai décidé de demander le divorce, parce qu'on était rendus des partners de business plus que des amoureux, il m'a dit que c'était correct, il était correct avec ça lui aussi. Mais la journée qu'il a fallu qu'on règle l'argent, j'ai plus rien à voir. J'ai eu une somme minime et il a fallu que je parte de chez moi. Moi, j'ai tout laissé parce que je voulais rien avoir. Je voulais pas avoir un meuble qui me faisait penser à cette histoire-là. Je voulais absolument rien. Ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est que j'ai eu tout cet argent-là. Je sais c'est quoi. Cet argent-là, elle revient à moi ici maintenant, aujourd'hui. C'est extraordinaire. Mais il a fallu que j'aille dans cette histoire, dans les bobos de cette histoire, aller régler les blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation. Hein, qu'est-ce que les autres vont dire? Parce que les autres pensaient que j'avais tout pour être heureuse. Alors que oui, je l'ai été pendant un bout de temps, pendant un moment, mais par la suite, je me reconnaissais plus. C'est comme si j'avais vendu mon âme à l'argent. Et j'aurais pu rester dans cette relation-là comme bien de femmes qui font parce que c'est la liberté financière qui était là. Mais non, non, mesdames. Changeons notre histoire. Ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment rentrer dans les blessures de vos histoires que vous vous racontez ou que vous racontez aux autres et d'apprendre de ces histoires-là, de créer l'énergie de l'expansion à la place. Hein? Moi, j'ai été les travailler. Je les ai libérés. Je les ai compris. J'en ai pris conscience des croyances qui étaient là, des peurs qui étaient là, des émotions qui étaient là, des fréquences négatives qui étaient là, du contrôle, de l'impuissance, du manque d'amour envers moi-même. Dans votre histoire, c'est important de changer les émotions que vous avez vécues. Les émotions, ce sont des energy in motion qu'on appelle en anglais. C'est une énergie qui bouge. Il faut enlever cette énergie-là dans votre corps, l'énergie de frustration, de rejet, d'humiliation justement également. Sinon, ça cause des maladies. On ne veut pas de maladie ici. Donc, je vous invite vraiment aujourd'hui à penser quelle histoire que vous vous racontez tout le temps. Parce que ces histoires-là continuent à vous paralyser, vous empêchent d'avancer. Peut-être même que vous rentrez dans la procrastination ou essayez d'être parfaite, de faire les choses parfaites. Donc, je vous invite vraiment à regarder plus loin. Et qu'ici, en 2022, les possibilités sont ouvertes. Je vous invite fortement à ouvrir les portes devant vous. Imaginez qu'il y a des portes devant vous, hein, que ces portes-là sont ouvertes complètement à tout ce que tu désires, à tout ce que tu veux dans la vie. Et que tu as les clés de ton bonheur dans tes mains présentement.
Tu as les clés de ton pouvoir. Tu as les clés de l'amour inconditionnel. Tu as les clés de l'abondance, de la richesse, de tout ce que tu veux dans ta vie. Absolument tout. Pourquoi? Parce qu'en premier, tu dois y croire que c'est possible. D'ouvrir cette possibilité-là infinie en toi. Et de faire en sorte que la vie, elle peut être belle, elle peut être extraordinaire. Et quand on décide qu'on choisit justement, ben c'est là que la vie change. C'est là que la vie transforme. C'est là que la vie devient magie. C'est là qu'on est ouverte à toutes les possibilités au monde et que la vie nous donne justement des possibilités extraordinaires. Je vous invite vraiment, vraiment à prendre un papier et un crayon et de prendre le temps d'écrire quelle histoire que je me raconte tout le temps. Quelle histoire qui est là en moi. Quelle histoire que je raconte aux gens tout le temps. Et de se servir de cette histoire-là comme énergie de propulsion pour changer votre vie, pour transformer votre vie. Hein? On part tout le temps d'une énergie négative et on le transforme avec une énergie positive. C'est de l'alchimie qu'on appelle. Donc ici, ce que je veux vous emmener vers, c'est changer vos croyances. C'est tellement important que vous changez vos croyances, mesdames. Vous n'êtes pas nés pour souffrir. Vous n'êtes pas nés pour abandonner. Vous n'êtes pas nés pour qu'un homme vous fasse vivre. Vous n'êtes pas nés pour rester petite et rien faire. Vous n'êtes pas nés pour ne pas créer vos rêves et vos désirs. Mesdames, vous êtes nées souveraines. Vous êtes nées magnifiques, extraordinaires, puissantes, confiantes et amour, amour, amour et amour. Et grâce à l'énergie de l'amour, on peut tout transformer dans notre vie. On peut tout changer. On peut tout accueillir quand les portes des possibilités infinies sont ouvertes, justement. Donc, je t'invite fortement à ouvrir ces portes-là. Et de regarder maintenant en 2022, qu'est-ce que tu veux créer? Quelle est ta prochaine vision à toi? Changez vos croyances. De choisir de croire maintenant, c'est quoi que tu veux croire? C'est quoi que tu veux te permettre de faire? C'est quoi que tu veux te permettre d'exister? Hein? Donc, ce que je vous invite ici, c'est pas attendre à ce que la vie vous emmène de la MERDE, mais de tout de suite transformer les choses qui ne vont pas dans votre vie déjà. Est-ce que c'est votre relation amoureuse? Est-ce que c'est l'amour que tu te portes pour toi? Est-ce que c'est le manque de confiance? Est-ce que c'est le manque d'estime de soi? Est-ce que c'est les blessures du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison? Ces blessures de l'âme-là sont importantes à libérer. Faut pas attendre. S'il vous plaît, n'attendez pas le moment parfait. Vous aurez jamais le moment parfait, je vous le dis déjà. Alors, pourquoi pas se libérer? Et moi, je sais, j'ai beaucoup de clientes qu'au début, quand je fais des choses gratuites, ils me disent « Oui, mais j'ai peur de souffrir. » Et moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est pas souffrir. C'est tout simplement accueillir le bonheur. C'est ouvrir les portes du bonheur. Et moi, la façon que j'enseigne et je partage à mes clientes, c'est avec simplicité, des techniques super simples, très efficaces, très rapides. Il n'y a pas de 25 étapes à. C'est 1 étape, 2 étapes ou 3 étapes maximum. Et c'est fait toujours avec une intention. Donc, si on décide justement qu'on se libère avec l'intention que ça va être fait en douceur, ça va être fait en douceur. Mais si on dit aujourd'hui à la vie, OK, là, je me libère là, de tout, ben attendez-vous que votre corps va réagir. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. À un moment donné, j'étais tannée d'une situation et la vie me fait vomir et la vie me donnait une gastro et je vous dis que j'ai épuré beaucoup. Ça s'appelle être une semaine dans le chaos, hein? Être une semaine dans la libération.
Mon corps était tellement difficile à me lever, c'était difficile à bouger, tout me faisait mal. J'avais l'impression qu'un camion m'avait passé dessus. Pourquoi? Parce que justement, j'avais fait l'intention que tout se libère, cette situation-là, dans aussi aujourd'hui, tout de suite là. Donc, le corps l'a compris, on a libéré, l'âme a compris, tout s'est libéré, les chaînes se sont enlevées, oui. Mais ici, on peut faire ça avec intention de douceur aussi. Vous y avez le droit. Donc, enlever les blessures, c'est pas avoir peur, c'est tout simplement se choisir et accueillir le bonheur dans ta vie. La paix, la légèreté, la fluidité, la douceur. Qu'est-ce que tu décides exactement? Et tu sais, la vie, ça va beaucoup avec qu'est-ce que tu tolères et qu'est-ce que tu tolères plus. Et moi, je t'invite aussi à faire une liste de qu'est-ce que tu tolères plus dans ta vie. Parce que faut pas attendre à 80 ans de changer notre vie. Hein, j'ai des clientes qui ont 70 ans qui viennent à moi et qui disent « Wow, Lynn, je suis prête à changer là. Je suis prête à me choisir là. » OK, je suis super contente qu'elles le font parce qu'elles veulent justement changer leur karma. Elles me disent « OK, je veux régler mes bobos ici pour que ma prochaine vie soit juste wow. » Et je trouve ça absolument extraordinaire. Mais pourquoi que la vie que vous êtes là, dedans, dans le ici, maintenant, présent, pourquoi vous ne faites pas les actions là? Là. Hein? Donald K. Walsh, dans Conversation avec Dieu, le livre, il dit c'est l'humain qui crée l'enfer sur Terre. C'est l'humain qui crée l'enfer sur Terre. Alors pourquoi pas vivre sur cette planète, sur cette Terre-là, dans l'énergie de l'amour, de la compassion, de la bienveillance envers toi-même? Hein? Pourquoi pas te choisir, toi? Ne pas attendre le moment parfait, s'il te plaît. La vie, elle est belle. La vie, elle est extraordinaire. Et c'est toi qui as les clés de ton bonheur dans les mains. C'est vraiment toi. Donc, c'est le temps parfait pour t'honorer, pour t'aimer, pour prendre ta vie en main, mesdames. Hein, la magicienne en toi, l'archétype de la magicienne, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle voit les choses. Elle voit quand il y a de l'incohérence. Elle voit les choses qu'elle ne tolère pas. Elle voit les gens qui sont pas vrais avec elle. Elle voit si elle exprime pas sa vérité. Elle voit qu'à l'intérieur de elle, il y a quelque chose qui fonctionne pas et elle s'en va le libérer. Elle veut des choses et elle le manifeste. Elle le crée. Et elle l'emmène dans la 3e dimension qu'on est dedans pour que ça se fasse, pour que ses rêves se réalisent, pour que ses désirs se réalisent. Hein? Elle a changé son histoire. Elle a transformé ses croyances. Elle a transformé ses peurs. Et elle ne doute aucunement de elle. Elle fonce, elle suit son intuition, elle suit son cœur. Elle avance avec pureté de cœur et avec conviction que ce qu'elle fait, c'est exactement ça que sa mission de vie veut, c'est exactement ça que son chemin de vie veut, parce qu'elle sait exactement qui elle est. Donc, je t'invite à justement regarder ton histoire, à regarder qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que tu te racontes, hein, de regarder, de faire un inventaire de ta vie et de voir, OK, est-ce que toi aussi tu peux activer l'archétype de la magicienne en toi? Et si ça vous tente de venir jouer avec l'énergie avec moi, de comprendre mes techniques de manifestation, mes techniques de libération, de comprendre comment qu'on crée de l'énergie, comment qu'on transforme l'énergie, comment qu'on transforme nos blessures avec notre corps, avec nos émotions, avec nos peurs, de comprendre des rituels, la danse quantique. Alors, si ce vortex-là t'appelle de la magicienne, viens me rejoindre sur mon site web. Dans l'accompagnement Je suis magicienne, ça va me faire plaisir de t'accompagner dans ça, dans ce processus-là de libération, de femme puissante qui dort en toi.
Et mesdames, s'il vous plaît, promettez-moi qu'à partir d'aujourd'hui, tu te choisis, qu'à partir d'aujourd'hui, tu changes ton histoire pour te créer une nouvelle réalité, une nouvelle possibilité infinie. Parce que la vie, elle est belle, la vie est extraordinaire, la vie, elle est puissante. Et que quand on change à l'intérieur de nous nos croyances, nos peurs, nos émotions, nos blessures, ben, on découvre un monde, un univers, je vous dirais, de paix, d'amour, de liberté, de joie, de plaisir, de fluidité. Et de suivre tout simplement ce que la vie veut pour toi. C'est ça, être sur son X. C'est ça, être sur sa mission de vie. Je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Et puis, venez me voir sur linsaintamant.com. Venez me parler sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir d'entendre vos messages, vos commentaires. Partagez le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour que chaque femme de la planète reprenne sa puissance saine et sonore. Je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Ici Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin. Bye bye.